5 leçons de vie de Napoleon Hill. Je pense que tu connais l'auteur de Think and Grow Rich. Il y a 5 leçons de vie de lui-même, Napoleon Hill, que j'ai envie de te partager, que j'ai retenues, que je trouve extrêmement intéressantes. Et ma favorite, que j'applique depuis des années, qui m'a grandement aidé, pas forcément sur le court terme, ça peut causer des problèmes, mais sur le long terme, life changing. Cette leçon de vie, c'est la dernière. Patiente un instant, écoute cette vidéo en entier et tu vas voir, elle est extraordinaire. Donc première leçon de vie de Napoleon Hill qu'il faut absolument retenir. Il n'y a pas de succès sans bonheur. Son livre, notamment Think and Grow Rich et bien d'autres, tourne souvent autour du succès. Et on a tendance à oublier que réussir, cette notion de succès, même si tout le monde dit que c'est subjectif, etc., elle est extrêmement corrélée à la notion d'argent et à la notion de échelle sociale, qui est elle-même corrélée à l'argent. Et il le précise, il n'y a pas de succès sans bonheur. Avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, le plus beau statut social, mais pas se sentir heureux avec la vie que l'on a, cela n'est pas du succès. Donc oui, le succès est subjectif, mais dans tous les cas, si toi-même tu ne sens pas bien de par le succès, entre guillemets, que tu as accompli, tu ne le percevras pas comme un. Tu ne percevras pas ta vie comme étant un succès. Tu auras eu du succès, tu auras accompli des succès, mais tu ne percevras pas ta vie telle qu'elle. Pour percevoir sa vie comme une réussite, il faut réussir ce que l'on entreprend et être heureux de la vie que l'on mène dans l'instant. Il n'y a pas de succès sans bonheur. Leçon de vie numéro 1. Leçon de vie numéro 2. Nous sommes ce que nous méritons. Ça, c'est une leçon qui est très difficile à accepter pour beaucoup de gens, dans la dynamique où nous sommes ce que nous méritons. La personne que je suis aujourd'hui n'est que le résultat de mes choix, n'est que le résultat de mes actions ou de mes non-actions, de mes dires ou de mes non-dires. Tout ce que j'ai pensé, dit, pas pensé, fait, pas fait, m'a emmené dans une direction. Donc qui je suis, je le mérite. Si je prends du poids, je le mérite. C'est par rapport au fait que j'ai choisi de consommer X substances ou que j'ai fait le choix de ne pas effectuer X mouvements, de ne pas faire de sport et de consommer McDo. Évidemment, cela ne sont que des exemples non exhaustifs. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Nous sommes ce que nous méritons. Si je veux obtenir des choses différentes, être quelqu'un de différent, il va falloir que je change mon comportement, change mon attitude envers la vie elle-même pour mériter d'autres choses. Nous sommes ce que nous méritons. C'est un peu comme ma phrase que je dis avec mes propres mots, que je trouve légèrement mieux quand même. Là où tu es, c'est grâce ou à cause de toi. Dans tous les cas, c'est relié à toi. Yeah. Dis-moi, tu préfères laquelle? Ma phrase ou la sienne? Troisième leçon de vie de Napoleon Hill. Penser des autres ce que l'on aimerait qu'ils pensent de nous. Laisse-moi te redire celle-là parce qu'elle est quand même intéressante. Penser des autres ce qu'on aimerait qu'ils pensent de nous. Ça nous arrive, et à moi aussi, on n'est pas parfait, de juger. Juger en soi n'est pas négatif dans sa fonction. La fonction de juger, de base, dans notre cerveau reptilien, qui est plus derrière, a pour objectif de voir la différence. Parce que la différence signifie le danger sur un aspect naturel. Évidemment, dans notre société d'aujourd'hui, il n'y a plus ces dangers, il y a toujours des dangers naturels, mais auxquels on ne voit pas quotidiennement. En fonction de où tu vis sur cette planète, ils sont réels tous les X temps. Et en général, ils sont assez massifs. Ouragans, silicone. Comment on dit ça en français? Cyclone, tout simplement, tu vois. Parfois, ça se mélange un peu trop dans toutes les langues ici. Surtout avec le portugais, ces derniers temps, oulala, ça se complique. C'est pas une langue que je veux trop apprendre, surtout qui me perturbe avec leur obrigado. J'ai l'impression de parler japonais et de dire aux gens de les obliger, alors je leur dis merci, ça n'a pas de sens. Bref, j'adore le Portugal, mais la langue me perturbe beaucoup. Un mix avec l'espagnol et le français, tu dis, voilà, on va plus s'en sortir, quoi. Donc, revenons à nos moutons. Le jugement est naturel.
Le problème, c'est qu'on ne fait que sur l'aspect négatif. Pense des autres ce que tu aimerais qu'ils pensent de toi. Généralement, les gens, tu as envie qu'ils pensent de toi comme étant quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un... À toi de voir comment tu veux que les gens pensent de toi. Mais pense pareil. Va chercher volontairement la vision positive de l'autre. Tout simplement. Ouais. On pourrait juste le dire ainsi. Et 4e leçon de vie de Napoleon Hill. La colère ne résout pas les problèmes. Ça là, j'aime bien. Combien de fois on est confronté à un problème et on va s'énerver? Pourtant, je me souviens pas la dernière fois que l'énervement a résolu le problème. Surtout la colère. Le Dalai Lama l'exprimait différemment. Il disait « Être en colère, c'est prendre un charbon brûlant et vouloir le jeter sur quelqu'un. On se brûle nous-mêmes. » La colère ne résout pas les problèmes. Tu as le droit de ne pas être content d'être confronté à ce problème-là, mais s'énerver ne va pas changer la situation. Autant le prendre avec beaucoup de calme, de stoïcisme, de rationalité. Ouais. La colère ne résout pas les problèmes. Et 5e et dernière leçon, ma favorite que je t'ai gardée pour la fin, que je trouve extraordinaire, de Napoleon Hill. Son famille, au cas où tu ne... Sauf qu'il y en a derrière moi là-bas. Des montagnes. Enfin, Hill c'est plus colline, je crois, plutôt que montagne. Parce que sinon c'est montagne. Hill c'est to the top of the hill. Aller au sommet de la colline. Après ça peut être aussi dans la phrase interprété comme étant montagne, mais sinon c'est, il me semble, colline, hill. Donc son nom de famille était quand même la colline quoi. C'est génial comme nom de famille. Ouais. Bref, je m'emporte, je vais dans tous les sens. 5e leçon de Napoleon Hill, ma favorite. Agir. Il n'a pas dit comme ça, il n'a pas dit agir vite. Il a dit prends des décisions rapidement. Prends des décisions rapidement. Ça semble simple, mais la plupart des gens n'appliquent pas cela dans leur quotidien. Et moi, je l'applique depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que je te disais au début de cette vidéo que sur le court terme, ça peut s'avérer parfois problématique, mais sur le long terme, it's game changer. Pourquoi? Parce que quand tu t'apprends à prendre des décisions vite, tu dois faire un choix, c'est en mode ok, bam, 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 tu agis rapidement. Forcément, parfois, il y aurait dû avoir réflexion un peu plus prolongée. Mais tu gagnes du temps. La seule chose que tu ne peux pas rattraper. La seule chose que tu ne peux pas récupérer. Mais tu peux l'optimiser, ce qui te donne l'illusion d'en gagner. Soit tu n'en gagnes jamais. Mais tu peux optimiser le temps que tu as en agissant vite, en prenant des décisions rapidement, quitte à te tromper. Il vaut mieux prendre des décisions rapides et se tromper que prendre beaucoup de temps pour ne pas se décider. Parce que souvent, au final, ça fait que créer cette routine où en plus tu as plus de difficultés à décider parce que tu réfléchis et tu ne m'en sors plus. Ouais. Et les quelques fois où tu prends une décision, après avoir réfléchi pendant 5 heures, elle est similaire, voire c'est la même que l'idée que tu avais au bout de 5 minutes. Donc agis rapidement, ça change toute ta vie. Dis-moi, quelle est la leçon que tu as préférée dans cette vidéo de Napoleon Hill? Ça m'intéresse fortement. Et bien sûr, si tu veux maximiser ta réussite dans la vie et accomplir tout ce que tu souhaites, j'ai créé une formation sur le succès avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de principes qui ont traversé le temps. Parce qu'en fait, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas forcément maintenant. Mais il y a des choses qui fonctionnaient avant qui continuent de fonctionner maintenant parce que ceux-là sont les piliers de la réussite de plein de gens dans plein de domaines différents. Si tu veux les découvrir et que je te les explique en détail, clique sur le lien dans la description, accède à cette vidéo, ça va changer ta vie. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.